À quelques jours de l'ouverture de la session parlementaire de septembre, essentiellement budgétaire, au cours de laquelle le gouvernement congolais devra s'activer pour la présentation du projet de loi de finances exercice 2026, la Direction générale des douanes et axes TGDA s'attelle également à faire la mise à jour du tarif douanier devant conduire à la maximisation des recettes afin de donner à l'État les moyens de sa politique pour le prochain exercice budgétaire. Les régies financières, à l'instar de la DGI, la DGDA et la DGRAD, ont mobilisé au cours du mois d'août 2025 les recettes de l'ordre de 1955,6 milliards de francs congolais, soit 103% par rapport aux provisions mensuelles fixées à 901,2 milliards de francs congolais. C'est ce qui ressort de la première réunion de mobilisation des recettes du gouvernement Souminois II, présidée par l'argentier national Doudou Fwamba Likunde Libotai. Le développement de ces titres étant d'autres dans le corps de ce magazine Fiscalité et Développement dans une présentation signée Priska Sekana Loutete. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. C'est toujours un plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver dans les cadres de ces nouveaux numéros de votre magazine Fiscalité et Développement, magazine spécialisé en finances publiques, dossiers économiques et questions de développement en République démocratique du Congo. Ces magazines partent des activités du ministre des Finances. Cette semaine, l'argentier national Doudou Fwamba Likunde Libotai a présidé d'une part la toute première réunion des mobilisations des recettes depuis l'avènement du gouvernement Souminois II dans l'objectif d'évaluer les niveaux des mobilisations des recettes durant le mois d'août et peaufiner les stratégies pour atteindre les prévisions annuelles des recettes. D'autre part, il a présidé une importante réunion de la Troïka politique ainsi que la participation au lancement officiel des travaux de la commission interministérielle permanente chargée de la rationalisation de la parafiscalité COPIRAP. Plus de détails dans ses commentaires. Cette première réunion de mobilisation des recettes depuis l'avènement du gouvernement Souminois II, présidé par l'argentier national Doudou Fwamba Likunde Libotai, a rassemblé les directeurs généraux de la DGI, de la DGDA et de la DGRAD, l'inspecteur général des finances, le directeur général AI de la DGTCP ainsi que les experts de ces ministères. Cette séance de travail a permis d'évaluer la mobilisation des recettes durant le mois d'août et planifier les stratégies pour atteindre les prévisions annuelles des recettes. Selon les rapports présentés, les recettes du mois d'août 2025 sont élevées à 1955,6 milliards de francs congolais, soit 103% par rapport aux prévisions mensuelles fixées à 1901,2 milliards de francs congolais. Cette performance se décline de la manière suivante. La DGI, 970,8 milliards de francs congolais réalisés sur 8 999,1 milliards de francs congolais des prévus, soit 108%. La DGDA, avec un taux de réalisation de 105%, elle a atteint 634,5 milliards de francs congolais sur 606 milliards de francs congolais prévus. La DGRAD, quant à elle, a donné à l'État congolais 350,2 milliards de francs congolais réalisés sur 396 milliards de francs congolais des prévus, soit 88%. Cependant, les gaps à mobiliser d'ici fin décembre 2025 restent conséquents avec 10 239,7 milliards de francs congolais répartis entre la DGI avec 5 782,5 milliards de francs congolais, la DGDA 2 354,9 milliards de francs congolais et la DGRAD 2102,3 milliards de francs congolais. Toujours cette semaine, l'argentier national Doudou Fwamba Likunde Libotai a participé au lancement officiel des travaux de la commission interministérielle permanente chargée de la rationalisation de la parafiscalité
COPIRAP, organisée conjointement avec la vice-primature, le ministère du Budget et le ministère des Finances. Revenant sur la problématique de la prolifération des taxes parafiscales, le ministre des Finances a insisté sur la nécessité d'une réforme courageuse et concertée. Il convient de rappeler que la création de la commission permanente interministérielle chargée de la rationalisation de la parafiscalité en sigle COPIRAP répond à la nécessité d'instaurer un cadre de travail spécifique, apte à prendre en charge la problématique de la réforme de la parafiscalité dans une approche interministérielle, étant entendu que la création et la gestion des taxes parafiscales font généralement intervenir plusieurs ministères et services ou établissements publics. C'est ainsi qu'en date du 14 mars 2025, le ministère des Finances a présenté au Conseil des ministres une note d'information à travers laquelle la nécessité de la création de cette commission interministérielle a été explicitée et obtenue après son examen par les membres du Conseil. Le COPIRAP a ainsi été créé par l'arrêté interministériel numéro 003 et du 7 juillet 2025, signé entre Monsieur le ministre d'État du Budget à l'époque et le ministre des Finances. De manière générale, la COPIRAP aura pour mission essentielle de suivre, d'évaluer et de proposer au gouvernement les réformes tendant à rationaliser la parafiscalité congolaise et ultérieurement de formuler des avis sur tout projet de création de nouvelles perspectives parafiscales en respectant les lois et les règlements de la République démocratique du Congo. Le jeudi 4 septembre 2025, au centre financier de Kinshasa, le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Libotai préside une importante réunion de la Troïka politique. Cette réunion s'inscrit dans la préparation de la deuxième revue du programme conclu entre le Fonds monétaire international FMI et la RDC d'un montant global de 3 milliards de dollars américains. Après une première revue qui avait permis un décaissement de 261 millions de dollars américains, la deuxième revue, prévue en octobre, pourrait ouvrir la voie à un nouvel appui équivalent 261 millions de dollars américains au titre de l'AFEC, ainsi qu'à une enveloppe additionnelle estimée à 300 millions de dollars américains via le FRD. Au total, c'est donc un financement potentiel de plus de 500 millions de dollars américains qui est attendu d'ici la fin de l'année 2025. À quelques jours de la rentrée parlementaire, une session essentiellement budgétaire, le gouvernement congolais s'active déjà pour la présentation d'un projet de loi des finances exercice 2026 réaliste à la hauteur des urgences et des préoccupations de la population. De son côté, la douane congolaise s'attelle également à faire la mise à jour du tarif douanier devant conduire à la maximisation des recettes afin de donner à l'État congolais le moyen de sa politique pour le prochain exercice budgétaire. Plus de détails dans ce reportage d'Armen Goma Moussakanda. Comme il est de coutume, au sein de la Direction générale de douanes et axes DGDA, les cadres et agents de la Direction du tarif et règles d'origine se sont retrouvés à l'hôtel Béatrice dans la commune de La Gombe afin de procéder à la mise à jour du tableau de toutes les marchandises assorties de droits et taxes applicables. Ces travaux s'organisent à quelques jours de la rentrée parlementaire, une session essentiellement budgétaire où le gouvernement congolais s'active pour présenter le projet de loi des finances exercice 2026 qui aura un incident sur le taux de droits et taxes. Dans le cas d'espèce, il y a eu la loi des finances pour l'exercice 2025. Toutes les régies ont adapté les législations en rapport avec le mesure tarifaire qui était contenu dans cette loi. Et avant même qu'on ait publié le tarif mis à jour, voilà qu'il y a une loi rectificative de finances qui a prévu d'autres dispositions que nous devons intégrer dans le tarif. C'est ce qui nous conduit maintenant là, à procéder aux présents travaux pour refaire le tarif au regard
des décisions qui sont contenues dans la loi de finances. Ce travail va nous prendre quelques temps, je pense 2-3 jours, et c'est dès lors qu'on va imprimer le tarif mis à jour. Cet atelier de mise à jour du tarif douanier revêtait un caractère particulier qui devait être remédié. Le directeur du tarif et règles d'origine de la DGDA, Jean-Denis Mbomi Maluku, qui a assumé la police des débats au cours de ses travaux, a expliqué que la loi des finances 2025 avait au départ exclu le droit d'accise en ce qui concerne toutes les marchandises en matière plastique ainsi que les eaux des tables et minérales. Cette même loi avait aussi supprimé les régimes des destinations particulières et enlevé la disposition qui permettait au gouvernement de prendre des mesures du domaine de la loi pour des considérations d'ordre social et économique. Fort malheureusement, ces décisions qui devenaient permanentes au lieu d'être temporaires faisaient perdre plusieurs milliers de dollars américains au gouvernement congolais. Au niveau des décisions qui devaient être prises par décret, on a constaté qu'assez souvent, ces décisions-là devenaient permanentes, alors que ça devait être des mesures temporaires. On a vu que chaque fois, on ne faisait que les reconduire avec un impact négatif sur les recettes. Surtout à propos des produits qu'on a appelés de première nécessité, qui sont généralement des produits alimentaires qui produisent les tiers de recettes douanières. À propos des eaux, on a estimé que la population devait pouvoir bénéficier de l'eau de qualité à moindre coût, mais les parlementaires ont estimé que non. Généralement, cette mesure n'avait pas vraiment d'impact et qu'il fallait refiscaliser. Mais ce qui est le plus délicat, c'est en matière plastique. Parce qu'ici, l'industrie plastique a dit que c'est une industrie florissante qui crée de l'emploi, ce qui n'est pas vrai. Parce qu'au niveau mondial, que ce soit à l'Organisation mondiale de douane, autant qu'à l'Organisation mondiale du commerce, la question des déchets plastiques occupe une place privilégiée. Parce que ce sont les matériaux plastiques qui participent grandement au réchauffement climatique. Ici, chez nous, je n'ai pas à commenter, mais nous sommes témoins que chaque fois qu'il y a une petite pluie, il y a mort d'homme, il y a dégâts, tout justement parce que les déchets plastiques ne sont pas ramassés et canalisés et ça crée des inondations. Et donc, c'est avec raison qu'on doit les refiscaliser pour protéger l'environnement, mais aussi pour protéger les vies humaines. Toutes les résolutions prises lors de cette session de commission tarifaire seront transmises au gouvernement pour appréciation à travers l'autorité ayant dans ses attributions les finances publiques. Une fois ces tarifs validés, la Direction générale de douanes et axes DGDA va les appliquer et transposer dans les tarifs système, c'est-à-dire les tarifs sidoniens et celui de papier, afin que les deux soient identiques. 9 mois après les démembrements effectifs de la province douanière du Katanga, les nouvelles entités douanières renvoient des bons signaux. Lambert Yuma Ramazani, notre correspondant, nous en livre ici les performances par rapport aux assignations et la participation au rendement au niveau national. Éclaté depuis bientôt une année en 3 provinces douanières, le Grand Katanga imprime aujourd'hui ses marques, ses lettres de noblesse qu'attendait le directeur général de la DGDA, M. Bernard Kabesse-Moussangou et son comité de gestion. Il faut tenir très haut le flambeau de la maximisation des recettes. Mais je voudrais appeler à votre responsabilité pour que l'on mérite, encore une fois, comme en 2023, où nous avons été classés la première des régies. Parce que simplement, les hommes et les femmes que vous êtes, vous avez pu rencontrer les assignations qui étaient les nôtres. En effet, depuis juillet dernier, la DGDA au Katanga a atteint les assignations en réalisant 105%.
Pour maintenir cet élan, la direction provinciale de Lubumbashi n'a ménagé aucun effort. D'abord, avec les instructions rendant ouvrables tous les bureaux de douane de cette province, même le samedi, le contrôle et suivi régulier de la ponctualité et de la rentabilité de chaque cadre et agent, un contrôle rigoureux au check-in en poste du Kanyaka, l'érection d'un deuxième poste de contrôle sur l'axe Likasi vers Kolwezi au niveau de Kimbeimbe, et surtout la mise en pratique des instructions de la haute hiérarchie en ce qui concerne les dernières mesures catégorisant les produits pétroliers, dont ceux destinés aux compagnies minières. Tout ceci couplé d'une part au bon climat de collaboration insufflé depuis un moment dans tout le Haut-Katanga et d'autre part à la campagne de prise de conscience que le Haut-Katanga est la première pourvoyeuse des recettes et donc que c'est ici que bat le cœur de Kinshasa. Les résultats ne se sont pas fait attendre. En ce mois d'août, c'est plus de 255 milliards de francs congolais qui ont été mobilisés sur 222 milliards attendus, 114% de réalisation. Occasion pour la hiérarchie de féliciter les douaniers de la DGDA au Katanga et de les encourager à faire davantage. La DGDA Lualaba et Olomami a réalisé plus de 106 milliards sur 104 milliards attendus, soit 102%. Fidèle à son rythme, Kolwezi se maintient dans l'atteinte et même le dépassement des assignations. Ici, le principe, c'est de se faire la bonne base qui donne la grande force au sommet. La DGDA Lualaba et Olomami constitue la quatrième force au niveau national en termes de capacité de mobilisation des recettes, la première étant le Haut-Katanga, la deuxième le Congo central et la troisième Kinshasa-Ville. Le Tanganyika est cette nouvelle province douanière dont on ne parle pas beaucoup, mais elle s'avère pleine d'avenir. Si ce mois d'août lui a ramené plus de 2,4 milliards sur 2,5 milliards attendus, 95% des réalisations, Kalemi a par ailleurs plusieurs fois atteint les assignations. Il faudra cependant noter le contexte difficile des échanges commerciaux perturbés en cette période de guerre à l'Est vu la proximité. Bref, le Grand Katanga a dépassé les réalisations en ce mois d'août, de quoi booster les réalisations nationales qui font atteindre les assignations de la DGDA au niveau national et faire la fierté du directeur général Bernard Kabese Mossangou. Coup de chapeau donc au Grand Katanga et que demain soit encore mieux qu'aujourd'hui. Le directeur général de la DGRAD, Étienne Outoudi Lutula, est arrivé ce dimanche 7 septembre 2025 à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, pour participer à la séance d'évaluation du logiciel des gestions intégrées de droits à taxes redévances Logirad. À sa descente de l'avion dans la capitale du cuivre, les patrons de la DGRAD a été accueillis par le DP Katunda Mandefu Michel, qu'entouraient plusieurs directeurs de la DGRAD en mission dans cette partie du pays, mais aussi par les cadres et autres délégués syndicaux de la DGRAD dans la province du Haut-Katanga. Organisé par le comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques COREF, il est question lors de cette mission de déceler les forces et faiblesses dans le fonctionnement de ces logiciels et en proposer des pistes de solutions pour améliorer les services rendus par ces logiciels. Un faux compte TikTok a été créé au nom de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des DGRAD. À cet effet, la cellule de communication de cette régie financière tire la sonnette d'alarme. Je vous prie de l'écouter dans cette lecture de Didi Mavambu, Nambolo Pépé. Depuis un temps, il s'est développé la création de comptes de certaines institutions et personnalités publiques sur les réseaux sociaux pour arnaquer le faible d'esprit. C'est le cas de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation DGRAD en sigle, qui se trouve attribuer un compte TikTok dont la fausseté est facile à déceler à travers la définition de son sigle. Direction générale des recettes administratives, juridiques et douanières.
ce qui traduit l'intention de nuire à ces services publics, d'arnaquer et de manipuler les faibles d'esprit qui y donneront foi. En attendant les enquêtes ouvertes pour découvrir les auteurs de cette cybercriminalité pour leurs éventuelles poursuites en justice, il est demandé à l'opinion de ne pas s'abonner à ces comptes et de ne pas se faire manipuler, a confié l'assistante du directeur général de la DGRAD chargée de la communication, la chef de division, Cathy Katalai. Le premier président de la Cour de compte, Jimmy Munganga Ngwaka, a présidé mercredi 3 septembre 2025 une séance de travail sur la mise en œuvre des recommandations formulées dans les derniers rapports d'audit de la gestion de 0,3% minimum du chiffre d'affaires pour contribution au projet des développements communautaires dans les secteurs miniers. Jocelyn Lombababa. Ils ont été reçus par le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga Ngwaka. C'est la ministre d'État en charge des affaires sociales, action humanitaire et solidarité nationale, F. Bazaïba Massoudi, et celui des mines, Luatum Kabamba. Au cours de cette séance de travail entre les patrons de l'organe supérieur des contrôles de gestion des fonds et deniers publics et ses invités, les discussions ont porté sur la mise en œuvre des recommandations formulées par la Cour des comptes dans son dernier rapport d'audit sur la gestion des 0,3% minimum du chiffre d'affaires pour contribution au projet de développement communautaire dans le secteur minier et la planification de l'audit de la gestion de la redevance minière allouée aux entités territoriales décentralisées ETD. Nous avions eu une très bonne séance de travail qui est en fait les résultats d'une mission d'enquête, la mission de la Cour des comptes qui est là pour contrôler les deniers publics. Et puis ça s'est focalisé par rapport à la dotation des 0,3% des chiffres d'affaires de tous les exploitants miniers, donc l'industrie extractive, et dont la dotation est orientée vers les ouvrages sociaux pour avantager les riverains, c'est-à-dire ceux qui vivent dans le milieu environnant de l'exploitation minière, d'abord comme propriétaires des terres et aussi en guise de compensation par rapport à tout ce qui se passe dans ces activités minières. Alors, il a été mis en place à travers le décret du Premier ministre des comités appelés d'autres, des organismes spécialisés pour la gestion de cette dotation, y compris la supervision donc de deux ministères, le ministère des tutelles concerné le ministère des Mines, ainsi que le ministère des Affaires sociales, qui a dans ses compétences l'encadrement de toute la population sur les questions sociales. Alors, il s'est fait que lors de ces enquêtes, depuis l'instauration, l'institution de cette dotation en 2018, et ça n'a été rendu possible qu'en 2021, et il y a une mégestion. On peut se le dire, on ne peut pas s'en cacher. Il y a une mégestion, une mauvaise gouvernance sur toute la ligne, allant de la responsabilité des animateurs, donc des gestionnaires de cette dotation, jusqu'à des ouvrages, donc l'exécution de certains projets. Le ministre des Mines, Luatum Kabamba, a remercié la Cour des comptes pour toutes les observations pertinentes liées à la gestion des ressources minérales. Avant tout, j'aimerais saluer le grand travail qui a été abattu par la Cour des comptes au travers de cet audit sur la gestion de ces dots, 0,3% des chiffres d'affaires des entreprises en exploitation. C'est un travail qui a révélé de nombreuses défaillances qui méritent toute notre attention, parce que comme vous le savez, la dot, c'est un instrument de souveraineté qui met le destin du développement de ces populations entre leurs propres mains. Et comme les ressources minérales sont épuisables et ne sont pas renouvelables, il faut que chaque once qui est exploitée, que les retombées soient utilisées à bon escient. Et c'est à cela que nous devons veiller. Et je remercie encore une fois la Cour des comptes pour toutes ces observations pertinentes qui ont été faites. Le temps est à l'action, le temps est à la bonne gouvernance, le temps à prendre les mesures qu'il faut pour qu'il y ait justement cette gestion, cette bonne gestion des ressources
minérale de notre pays et de cette dot. À son tour, le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga Ngwaka, a remercié les 2 membres du gouvernement souminois d'avoir répondu positivement à l'invitation de l'institution supérieure des contrôles de gestion des fonds et deniers publics. Et je suis content parce que, à partir de cette rencontre, n'est-ce pas, nous avons mis en place les bases d'une collaboration entre la Cour et leurs ministères respectifs. Donc je me réjouis de cette séance de travail. Profitant de cette occasion, le premier président de la Cour des comptes a remis à ces 2 membres du gouvernement la loi organique et les derniers rapports d'audit portant sur la gestion des dotations de 0,3% des chiffres d'affaires versés par les entreprises minières aux organisations spécialisées. Échange entre le ministre de l'Industrie, Aimé Boji Sangara, et le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Hervé Claude Ntumba Batukonke, le mercredi 3 septembre 2025 au cabinet du ministre. Les discussions ont porté sur plusieurs sujets relatifs à leur mission. Le même jour, le patron du FPI s'est aussi entretenu avec la directrice générale de la RTNC, Sylvie Elengue, avec qui ils ont échangé sur le renforcement de leur collaboration. Les détails dans ce reportage de nos confrères de la cellule de communication du FPI. Une importante réunion de prise de contact entre le ministre de l'Industrie, Aimé Boji Sangara, et le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Ntumba Batukonke Hervé Claude. L'entretien s'est déroulé ce mercredi 3 septembre au cabinet du ministre. Boji Sangara et le directeur général Ntumba Batukonke ont échangé sur leurs missions et tâches respectives et conformément à la vision du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui met un accent particulier sur l'industrialisation du pays. Pour le président Tshisekedi, après l'indépendance politique acquise en 1960, la deuxième indépendance est économique. Le FPI a ainsi la lourde responsabilité de financer des unités de transformation. C'est pourquoi le nouveau management tient à faire du FPI une institution robuste centrée sur les financements des projets innovants et des investissements ayant un impact réel sur l'économie du pays. Technocrate aguerri, le directeur général Ntumba Batukonke travaille jour et nuit depuis sa nomination à la tête du FPI. La levée de fonds au niveau international pour le financement des investissements lourds en République démocratique du Congo sont parmi les priorités de son mandat. Le ministre Boji Sangara a promis tout son soutien au DG Ntumba Batukonke. Il sera le porte-parole de cet établissement public auprès de l'exécutif. Il sera toujours attentif à toutes les préoccupations du FPI. Il faut souligner que les points de convergence entre les deux personnalités augurent une parfaite harmonie. Le DG du FPI s'est également entretenu avec Madame Sylvie Elengue, DG de la RTNC. Les deux mandataires publics se sont accordés sur le renforcement de leur collaboration, mais aussi et surtout sur les financements des projets rentables et bénéfiques pour les deux parties. À l'issue de l'entretien, Madame Sylvie Elengue s'est confiée à la cellule de communication du Fonds de promotion de l'industrie. Nous avons échangé sur les possibilités de collaboration entre nos deux institutions, étant donné que nous portons déjà l'image officielle et la communication officielle du Fonds de promotion de l'industrie. C'était une possibilité pour nous de consolider ce partenariat et de le renforcer pour permettre à ce que les activités du FPI soient mieux vulgarisées à travers la République et surtout dans nos différentes chaînes. Toujours au Fonds de promotion de l'industrie FPI, plusieurs cadres et agents sont allés en retraite après 15 ans et 20 ans de service. Le directeur général du FPI, Ntumba Batukonke Hervé Claude, a présidé cette cérémonie en accordant des grades honorifiques et des brevets des mérites. Une première pour cette institution. Reportage.
Une ambiance conviviale ce vendredi 5 septembre 2025 au Fonds de promotion de l'industrie. Le directeur général Toumba Batoukonké Hervé Claude a présidé la cérémonie de mise à la retraite des agents promus au grade honorifique et la remise des brevets de mérite à ceux ayant accompli 15 et 20 ans de service. C'est pour la première fois dans l'histoire du FPI qu'une telle cérémonie est organisée en l'honneur des retraités. Les directeurs Gustave Dikizeiko Gola et Pétillon Loufadim Pam ont reçu des brevets de mérite et des chèques en reconnaissance de leur loyaux service. D'autres agents à être honorés pour la circonstance, il s'agit de Thierry Ntamboué qui accomplit 15 ans de service et de Patrice Lisseleko et Ilunga Kachacha pour leurs 25 ans de carrière interrompus au FPI. Le directeur général a appelé chaque employé à la discipline et à l'excellence pour mériter un tel hommage, un geste qui place le capital humain au cœur du Fonds de promotion de l'industrie. Cette cérémonie, la première du genre dans l'histoire du FPI, illustre la vision de gouvernance de proximité que j'entends imposer à la tête de la direction générale en plaçant l'homme au cœur de l'action. Parce que je demeure convaincu que la plus grande richesse de notre institution ne réside pas seulement dans ses moyens financiers et matériels, mais surtout dans ses ressources humaines. Le DG Ntoumba a salué l'expertise, la rigueur et la fidélité des retraités, tout en invitant le personnel à s'inspirer de leur travail. Très ému, le directeur Loufadi a exprimé sa reconnaissance pour cet hommage inédit. Aujourd'hui, je réalise le couronnement de toutes les 34 années passées au Fonds de promotion de l'industrie. C'est pour moi un motif de fierté. J'ai retenu 2 mots pour cette institution. Cette institution regorge en son sein des cadres très bien formés. Ils ont été formés localement et même dans les institutions internationales. Alors, c'est question pour vous de les remettre au travail, d'éviter la paresse intellectuelle. Vous allez atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Un peu plus tôt dans la matinée, le DG Ntoumba Batoukonké s'est entretenu avec Bienvenue Marie Bakoumania, directeur général de l'agence congolaise de presse. Le renforcement de la collaboration entre les deux institutions, la levée des fonds et le financement des projets industriels ont été au centre des discussions entre les deux hommes qui s'apprécient mutuellement. Et nous savons que sa mission elle est importante dans le développement des affaires et de l'économie de la République démocratique du Congo. Et nous estimons que en cette période où il y a des changements notables qui sont en train de s'opérer, notamment avec l'arrivée des investisseurs américains, qataris et autres, ces capitaux frais vont faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui bouge dans le pays. Et nous estimons qu'il était temps pour l'ACP de venir s'informer auprès du FPI pour que l'on puisse savoir quelle attitude adopter, comment nous allons procéder pendant cette période. L'ACP, qui se déploie aujourd'hui dans tous les coins du pays et à l'étranger, se propose d'être un miroir pour la visibilité des activités du Fonds de promotion de l'industrie. Une délégation du Fonds de promotion de l'industrie FPI avec à sa tête son directeur général Hervé Claude Ntoumba Batoukonké a eu un échange fructueux avec l'inspecteur général des finances, chef des services Christophe Bitassimwa. Sur invitation de ces derniers, il a été question de la problématique des conditions d'octroi des subventions par le FPI dans l'objectif de jeter des bases sur les caractères réguliers des critères d'éligibilité à une subvention auprès de cette institution. Reportage. C'est sur invitation de l'Inspection générale de finances que s'est tenu ce jeudi 4 septembre cet échange entre la délégation du Fonds de promotion de l'industrie FPI, conduite à sa tête par son directeur général Ntoumba Batoukonké et le chef de service de l'IGF Christophe Bitassimwa, qu'accompagnait son second Emmanuel Chibingu, ainsi que l'équipe de la mission d'encadrement au FPI.
Au menu, la problématique des conditions d'octroi de subventions par le FPI et aussi obtenir certains éclairages concernant les financements des projets. L'objectif étant de jeter des bases sur les caractères réguliers des critères d'éligibilité à une subvention auprès du FPI en vue d'éviter les gaspillages des ressources de l'État et de renforcer la promotion de l'industrie congolaise. Buenasa est une entreprise qui porte un projet d'étude de faisabilité financé par le FPI pour l'implantation d'une raffinerie du cuivre et cobalt de la province du Lalaba. Je dirais que l'IGF est pour nous la structure qui garantit la bonne gouvernance. Nous avons une obligation de redevabilité, de transparence vis-à-vis de l'État. Étant donné que nous sommes financés à 100% dans le cadre de ce projet par des fonds du FPI, c'est-à-dire des fonds à la fin de la journée du contribuable. Et donc c'était pour nous une opportunité d'éclairer l'inspection générale des finances aux côtés du fonds de promotion de l'industrie sur l'état d'avancement du projet, sur l'allocation effectuée avec les fonds disponibles et surtout rassurer quant aux perspectives de succès et de matérialisation de ce projet important pour notre pays. Cette séance de travail a été aussi une occasion pour la nouvelle équipe dirigeante du FPI de prendre contact avec l'inspecteur général de finances, chef de service, Christophe Bitassimwa. Le FPI sous encadrement de l'IGF a profité de ces moments pour renouveler sa demande d'accompagnement sur base des observations faites par l'équipe des missions d'encadrement. En dehors de nos frontières, le président du conseil de gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement, Ludovic Ngatse, qui est ministre de l'économie, du plan et de l'intégration régionale de la République du Congo, a présidé le lundi 1er septembre 2025 la cérémonie des prestations des serments du docteur Sidi Ouldeta, 9e président entrant de la Banque africaine de développement BAD en remplacement de Akinwumi Adesina. C'était devant les chefs d'État, les ministres des Finances et le gouverneur des banques centrales des pays membres. Cet événement marque une transition des leaderships pour la plus importante institution financière multilatérale du continent africain. Dr Sidi Ouldeta a été élu le 29 mai 2025 à Abidjan par les gouverneurs du groupe de la banque représentant 81 pays membres, soit 54 pays africains et 27 pays non régionaux avec 76,18% de voix. Moi, Sidi Ouldeta, président de la Banque africaine de développement, prends ici l'engagement solennel devant le président du Conseil des gouverneurs et les membres du Conseil d'administration de respecter les dispositions de l'accord portant création de la Banque africaine de développement, de me conformer à ces règlements, de m'acquitter de mes devoirs et de mes fonctions tels qu'ils sont énoncés dans les dites règles, avec loyauté, discrétion et conscience, et de modeler ma conduite en tant que président en ayant uniquement et constamment à l'esprit l'intérêt de la banque, conformément aux dispositions des articles 37 et 38 de l'accord portant création de la banque. Que Dieu me vienne en aide. Excellences, Mesdames et Messieurs, en ce moment particulier où je prends en charge la présidence de la première institution financière africaine, je ne me fais pas d'illusions sur les multiples défis auxquels fait face notre continent. Par ailleurs, l'une des grandes composantes structurant le discours autour du développement, la centralité de la paix, est presque oubliée dans la doctrine classique du processus de construction de la prospérité. Voici qui nous impose de revisiter en toute urgence nos schémas d'investissement pour introduire un pan entier dévolu à l'investissement dans la paix. Il n'y a pas de développement sans paix, il n'y a pas de paix sans développement. Je m'engage à tout faire pour que la Banque africaine de développement apporte une contribution significative et éclairée
au changement souhaité de paradigme dans cette sphère. Je demeure confiant que le continent africain continuera à faire preuve de résilience. Il l'a déjà démontré lors d'épisodes difficiles, comme la crise financière de 2008-2009, et plus récemment avec la pandémie Covid-19. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Afrique nous regarde. La jeunesse nous attend. Le temps est à l'action. Découvrons à présent les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les différents marchés de Kinshasa avec Céline Boumba, Angela Nilagrasse. Ouvrons ces tours d'horizon des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les différents grands marchés de la ville-province de Kinshasa avec la viande TS dont un carton de 20 kg coûte 380 000 francs congolais au marché de la Liberté, 385 000 francs congolais à la fois au marché Zigida et Gambela et 388 000 francs congolais à Matete. Pour le produit sec, sachez qu'un sachet de sucre de 5 kg s'achète à 20 000 francs congolais au marché de la Liberté et Matete, 17 500 francs congolais à Zigida et Gambela. Du côté légumes, une botte d'épinards coûte 2 500 francs congolais au marché de la Liberté et 3 000 francs congolais à la fois au marché Zigida, Gambela et Matete. Concernant l'huile végétale de la marque Regina, produite par l'entreprise Palmco, le bidon de 5 litres se vend à 31 000 francs congolais au marché de la Liberté et 33 000 francs congolais à la fois au marché Zigida, Gambela et Matete. Bouclons ces tours d'horizon des prix de denrées alimentaires de grande consommation avec la banane dont 4 fruits se vend à 2 000 francs congolais à la fois au marché de la Liberté, Zigida, Gambela et Matete. Telles sont les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation collectées par la rédaction de l'agence Galaxy Media AGM au samedi 6 septembre 2025 dans les différents grands marchés de la capitale congolaise. Monitoring du taux d'échange à présent sur le marché. Le taux officiel de la Banque centrale du Congo au jeudi 4 septembre 2025 a affiché un dollar américain à 2874,84 francs congolais, un euro à 3347,9 francs congolais, un franc CFA à 5,10 francs congolais et un rand de la monnaie sud-africaine à 162,47 francs congolais. Au samedi 6 septembre 2025, au parallèle, cette fois-ci, le taux a varié entre 2800 et 2850 francs congolais, les billets verts dans la majorité de communes de la capitale. À l'aéroport international de Njili, la devise américaine s'échangeait à 2800 francs congolais, 2850 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa, 2890 francs congolais chez Mère Double au centre-ville dans la commune de la Gombe. Auprès des opérateurs de télécommunications, le dollar américain revient à 2867 francs congolais. La monnaie du pays de l'oncle Sam s'échangeait à 2800 francs congolais pour 1 dollar dans la ville montagneuse de Matadi dans le Congo central. Même taux observé auprès des cambistes des villes de Inongo dans le Maïndombe et Mbandaka dans la province de l'Équateur. 2850 francs congolais, le dollar, c'est le taux observé à la fois à Kindu, chef-lieu du Maniema, et à Mbujimayi, au Kasaï oriental, ainsi qu'à Kolwezi, dans le Lualaba. À Kisangani, dans la province de la Chopo, un dollar américain s'échange à 2890 francs congolais. Enfin, le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays, parmi les provinces contactées, a été observé à Bukavu, dans le sud Kivu, où un dollar américain se négocie présentement à 2900 francs congolais.
Ces numéros, mesdames et messieurs, de Fiscalité et Développement est ainsi terminé. Merci de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement avec d'autres actualités économico-financières de la République démocratique du Congo. Au revoir.